Coucou tout le Coucou tout le monde. C'est Sandy Loé. On est de retour. Ça fait longtemps qu'on veut refaire une vidéo. Il y en a qui l'ont réclamé d'ailleurs. Le truc c'est qu'on est rentré depuis un mois et il se passe pas grand chose. Donc on se dit il faut qu'on fasse une vidéo, c'est juste qu'on n'a pas grand chose à vous raconter. On est dans notre petit village suisse à Bonfol. C'est super joli, c'est tout vert, c'est tranquille, voilà. Mais il se passe pas grand chose. Bon, on va quand même vous raconter des choses. Premièrement, il y a des gens qui nous demandent pourquoi c'est toujours moi qui parle dans les vidéos. Alors là, c'est à toi de répondre. C'est tout simple, c'est parce qu'il veut pas le faire. Moi, j'aime pas raconter des choses dans les vidéos, j'aime pas entendre ma voix, mais il veut pas le faire donc. Moi, j'aime bien parler avec quelqu'un et c'est un petit peu plus difficile de parler à une caméra. Voilà. Donc si on veut faire des vidéos, on est bien obligé de parler. Oui, c'est vrai. Donc c'est moi, désolée. Mais je vais quand même le convaincre de parler un peu plus souvent. Elle a une plus belle voix que moi et ça se prête nettement mieux à la caméra. Non, non, c'est pas vrai. Si. Bon, donc, comme on disait, ça fait un mois qu'on a quitté les États-Unis, qu'on est rentré en Suisse, qu'on a malheureusement été obligé. C'était pas du tout un choix. Et franchement, je suis un petit peu frustrée quand même que c'est magnifique là où on est. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de venir en vacances ici. C'est normal, c'est super beau. Mais moi, je me dis, purée, on devrait pas être ici, on devrait être au Canada maintenant. Donc ça change un petit peu. En même temps, on a un peu réfléchi, on a un peu regardé le journal que j'écrivais pendant ce voyage. Et en reprenant tout ça, on s'est rendu compte qu'en fait, sur les 3 mois qu'on a passé aux États-Unis, il y a tout le dernier mois, comment dire ça, on n'a pas pris vraiment de plaisir. On n'avait plus tellement de plaisir parce que c'est un mois entier qu'on a passé en gros à fuir d'un état à l'autre, d'un endroit à l'autre, qui fermait donc l'un après l'autre. On s'est un petit peu senti comme des rats qui sont sur le bateau qui est en train de couler, puis où est-ce qu'on peut aller, et on a fait que de fuir finalement jusqu'au moment où on a décidé de se rapprocher de Las Vegas pour embrayer une décision. Et mais c'est vrai que jusqu'à la fin on hésitait parce qu'on voulait rester. C'est clair que c'était la meilleure décision. De toute façon, quand on n'aurait rien pu faire, les frontières sont toujours fermées. Donc on n'avait pas le choix, on aurait dû de toute façon rentrer. Et là, c'était encore, entre guillemets, facile et organisable. Les vols, il y en a toujours moins, alors bon, ça va remonter maintenant, c'est toujours plus cher. Donc finalement, voilà. On est rentré au bon moment. C'est vrai que dans cette situation d'épidémie, de coronavirus et de tout ce qui se passe dans le monde, on est mieux ici. Ça c'est clair. On est à peu près libre. Alors ça fait un mois qu'on a presque pas quitté notre petit village de Bonfol. On est allé une fois, enfin moi je suis allée une seule fois dans un magasin de la décoration ailleurs que dans le petit magasin du village où tu vas quand même presque tous les jours. Mais voilà, on voit vraiment très peu de gens, à part les voisins, avec qui on s'entend bien. C'est un petit peu le rêve comme on est confiné là, si on doit parler de confiné, même que on arrive au bout de ce confinement, on arrive au bout de tout ça, mais on n'est pas confiné. En fait, on a eu de la chance parce que après, quelques jours après qu'on soit rentré, en fait, ils ont commencé le déconfinement. Ouais, déjà. Finalement, on a évité le gros truc européen. Mais on est bien, on est comme, on est à côté des champs, on peut aller se promener. On va vous mettre des photos de la région.
d'autre bruit. Là, on est à 5 minutes de chez nous à pied, voilà. On est dans les champs, dans la forêt, il y a des étangs, c'est vraiment super joli. Donc pour ça, c'est bien. C'est juste qu'on est un peu frustré pour le voyage, quoi. Oui. Mais le voyage, on se dit quand est-ce qu'on va pouvoir repartir. Maintenant, on envisage plutôt de rester l'été ici et puis ensuite de repartir quand il commencera à faire froid, parce que on doit avouer, cette région est excellente en été. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il fait excellemment bon. On va faire des promenades en Suisse en attendant. Voilà, et on a quand même envie de revoir aussi la famille. On peut vous montrer aussi, aussi la famille. Bon, on peut montrer un petit peu la Suisse en attendant, voilà. Comme si ça faisait partie de notre voyage. Mais je vais aller leur montrer 2-3 petits endroits encore secrets qu'ils ne connaissent pas. Et on va vous faire partager ça et c'est fantastique. Voilà. Voilà, mais pour l'instant, on se dit que en automne, vers le mois d'octobre, comme ça, quand il commencera de faire froid ici, si on peut, ce serait cool de repartir. Ouais, retrouver notre camping-car à Las Vegas. Aller se remettre au chaud pour passer l'hiver. Ce serait parfait. Voilà. Et continuer nos découvertes. Alors peut-être que le programme changera un petit peu. Il faut qu'on réfléchisse encore comment faire. Avec le temps, le budget, on ne sait pas trop. Parce que là, si on dit qu'on passe 6 mois en Suisse pendant ce voyage, pour l'instant en tout cas, on n'a pas de travail. Donc on est là à la maison, mais on consomme finalement le budget qu'on avait pour le voyage. Donc ça veut dire que soit finalement on raccourcit le voyage entier, soit on repousse la fin du voyage en gardant à peu près le temps qui était prévu. Mais pour ça, il faudra compléter un peu le budget parce que la vie en Suisse, c'est quand même plus cher qu'ailleurs. Hein. Donc le budget prévu ne va pas suffire à l'indéfini et pas en vivant en Suisse encore quelques mois. Mais voilà, tout ça on va réfléchir et puis on vous tiendra au courant dans quelques mois, parce que forcément c'est pas maintenant que c'est d'actualité, mais en attendant on va vous montrer ce qu'on fait ici, parce que quand même on est à la maison, on dit qu'on fait pas grand chose, mais on fait quand même des choses. On a des gros travaux qui étaient de toute façon prévus, donc on va essayer de les passer cet été. Voilà, on doit changer le toit de la maison, donc on a commencé de vider le grenier, on a commencé une benne, on a des gros travaux, on a du chenille partout, mais c'est pour la bonne cause, hein. Le résultat sera bien. C'est quand on fait ce genre de travaux qu'on se rend compte comme on est riche, toute la merde qu'on a. Ouais, toutes les vieilleries. Oui. Voilà. Merde. Voilà, ici c'est chez nous. Alors, je sais pas si vous voyez, mais le toit de notre maison, c'est celle-là, est vraiment foutu. Donc on a commencé de vider le grenier. C'est pour ça qu'il y a plein de chenilles partout sur la terrasse. Là-dedans, c'est une petite cabane où on avait des poules, des lapins, mais on hésite à le rénover et en faire autre chose. Je me dis, il y a des choses bien plus sympas qu'on pourrait en faire que de mettre des animaux. Qu'on en aura aussi, mais ailleurs. Alors, je vous fais le tour du jardin. Voilà. Vous voyez, on se plaint pas, hein. On a de la place. Ah bah c'est le voisin, donc jusqu'à la barrière en haut. Tout ça c'est notre territoire. Ensuite, il n'y a pas que ça, hein. Quand même, on fait des petites promenades. On a une nouvelle acquisition. Enfin, monsieur n'a pas pu résister à la tentation. Donc, on vous montre une petite vidéo.
Mais c'est Voilà. le bon côté des choses, ça coûte moins cher qu'une voiture. Donc on économise de l'argent. Aïe, 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 Bon. aïe, aïe, aïe. On a dit pas de dépenses, hein, on essaye d'économiser un maximum, dépenser le moins pendant ces mois en Suisse. Et puis voilà, à peine 2 semaines après qu'on soit rentré, il a trouvé ça. Bon, chez le voisin, ça coûtait vraiment pas cher. Et j'admets Non, que mais- les promenades sont vraiment sympas. Ah. Oups. Comme ça, on pourra vous faire découvrir des petites promenades en moto dans la région. C'est sympa aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore fait? On a appris à faire du pain. Enfin, lui a appris à faire du pain et il le fait de mieux en mieux. Hein. Il le fait presque tous les jours. Donc on a du pain fait maison à la maison, c'est génial. Et puis, on a notre Utah. Hein. Vous vous souvenez d'Utah? Eh ben, il va très bien. Il aime bien sa nouvelle maison. Il s'est fait des copains avec les chiens des voisins. C'est devenu un adolescent qui nous écoute plus tellement. Mais il est super chou, il est adorable, il veut toujours le contact. Donc il est tout le temps collé à nous, c'est impressionnant. Et voilà, là il est à nos pieds. Hein. Voilà, vous voyez, il est jamais loin. Voilà, mais on va vous mettre quelques photos, des petites vidéos pour vous montrer ses bêtises. Attention, c'est parti. Viens. Et dis ramène ta balle. Bon. Ah, tu veux l'autre? Ah, d'accord. Alors, donne. Oui. Oui, mais donne. Donne. Lâche. Utah. Lâche. Lâche ta balle. Ouais. Attention. Et quoi d'autre? Bon, on vous l'a dit, hein, il se passe pas grand chose. On va vous faire Allez. découvrir un petit peu la Suisse pour ceux qui nous suivent de l'étranger. Et puis ceux qui sont de Bonfol, Vous allez reconnaître ils cette connaissent fois. les coins, quoi. Voilà, vous allez reconnaître les endroits de nos vidéos cette fois. Bon, à part ça, on réfléchit. On a commencé, enfin, ça faisait partie de nos objectifs pour le voyage, hein, de réfléchir à des possibilités de gagner un peu d'argent sans avoir un employeur officiel. Hein. Pas aller au travail, mais d'être plus en liberté, de pouvoir travailler peut-être par internet ou autrement. Donc finalement, pendant le voyage, il y avait tellement de choses à voir et tellement de choses à découvrir qu'on n'a pas tellement eu le temps de réfléchir à tout ça. On a beaucoup plus de temps maintenant. Maintenant, on profite pour réfléchir. Donc, on a un petit peu des projets. Certains le savent peut-être que avant de partir en voyage, en fait, j'ai déjà écrit un livre qui raconte. Enfin, c'est basé sur mon histoire que j'ai vécue à l'adolescence. Ce livre-là, j'en ai vendu quelques exemplaires avant de partir. J'en ai encore quelques-uns, si jamais, on ne sait jamais. Et puis, pendant le voyage, j'essayais de travailler dessus pour changer un peu la mise en page, pour
pouvoir le charger sur Amazon et qu'il soit disponible à la commande. J'ai pas tellement eu le temps, donc j'ai pas fini, mais cette fois je vais vraiment le finir. Et voilà, ça sera disponible sur Amazon. Et j'ai déjà le nouveau projet, donc le deuxième livre cette fois. J'ai fait mon plan et tout est dans ma tête. J'ai plus qu'à l'écrire. Mais je peux déjà vous dire le secret. Ce deuxième livre s'appellera Yuta. Voilà, vous avez deviné. Hein. Ça sera l'histoire de notre chien. Un peu pour les enfants, peut-être plus pour les enfants que pour les adultes. Mais voilà, j'ai tout ça dans la tête. J'ai plus qu'à me mettre au travail et écrire tout ça. À part ça, ben, j'essaye de faire des albums photos. J'ai commencé à trier toutes nos photos du Mexique. Alors pendant ces 6 mois, on a pris des milliers de photos. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais j'ai vraiment envie de faire ça avant de repartir parce qu'après, ça sera encore plus. Et il me reste encore des vidéos aussi hein, à faire des montages parce qu'il y a des vidéos qu'on a fait pendant ce voyage qu'on n'a jamais fini de monter en fait et qu'on vous a jamais montré. Ouais, surtout les premiers qu'on vous a jamais montré en fait. Donc maintenant, on va profiter de tout ce temps pour essayer de reprendre tout ça, avancer pour vous montrer un peu des choses. Mais voilà, mais il y a encore des belles vidéos qu'on a en réserve qu'on pourra vous montrer bientôt. Alors on va partager tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout raconté et en fait j'ai pas fait de liste cette fois. Donc j'en sais rien, j'ai sûrement oublié quelque chose, mais c'est pas grave. On voulait juste faire vraiment une petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles parce qu'il y a des gens qui nous demandent hein, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est vraiment arrivé à la maison ou pourquoi on donne plus de nouvelles. Donc c'était vraiment important pour nous de finir cette première boucle au moins pour vous donner des nouvelles de notre retour à la maison. Et voilà, puis raconter un tout petit peu ce qu'on fait. Mais on va tous très bien, les enfants sont super contents de retrouver leurs copains. Ah ouais, ça oui, ça leur a manqué. L'école, on continue de faire à la maison avec eux. Oui. Comme on les a retirés en fait d'origine pour les 2 ans, ce qui était prévu pour le voyage. Donc là, ici en Suisse, les enfants sont retournés à l'école depuis 1 semaine. Mais voilà, nous on les garde toujours à la maison. Après on verra si on dépasse, je sais pas. Mais pour l'instant en tout cas on fait à la maison. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est plein d'incertitudes, c'est plein de projets toujours. Et puis, ben, on sait pas, on regarde, honnêtement, je crois qu'on regarde tous les jours comment ça se débloque avec ce virus à gauche et à droite. Ah, ça commence. Ouais, on se dit quand est-ce qu'on peut repartir, parce que ça reste quand même en nous une partie d'échec d'être rentré. Et... c'est pas un échec, c'est une frustration. Oh, on n'a pas fini ce voyage. On n'a pas fini. On avait encore plein de choses à voir. Voilà, ça va pas. On peut pas s'arrêter là-dessus comme ça. Non. Voilà. Allez. Bon, alors, je crois qu'on a tout raconté. Enfin, j'en sais rien, c'est pas grave. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Profitez de la vie. On vous fera quand même des petites vidéos par ici, voilà, avant d'aller ailleurs. Donc, gros bisous à tout le monde et à bientôt.